Le respect, ça se commande pas, ça se prend. Et surtout, le respect, ça commence par toi-même. Le problème, c'est que trop souvent, on attend que les autres nous respectent sans même penser à d'abord se respecter soi-même. Se faire respecter, c'est pas non plus une question de chance. C'est une question d'attitude, de posture, de valeurs qu'on partage avec le monde, qu'on dégage autant à travers notre verbal que aussi à travers notre non-verbal. Et puis tout ça, ça se cultive. Bienvenue sur Génération 4080. Au menu aujourd'hui, 7 manières infaillibles pour te faire respecter en tout temps, partout et par tout le monde. 1. Authenticité et intégrité. Si toi-même t'es pas fidèle à qui tu es vraiment, à ton essence, à tes valeurs, si toi-même tu respectes pas ton âme, ça va être difficile pour les autres de te respecter. L'intégrité, la confiance, ça se construit sur la cohérence. Puis les gens, ils sentent ça quand tu joues une game, quand t'es faux, quand tu sonnes faux. Si tu veux être respecté, sois quelqu'un de respectable, en commençant par être quelqu'un de solide. Parce que c'est toujours mieux d'être quelqu'un qui assume qui il est, même quand c'est pas populaire, plutôt que quelqu'un qui passe sa vie à faire des rondes jambes pour plaire à tout un chacun. S'assumer pleinement avec toutes ses qualités, puis tous ses défauts, ça a du poids. Ces gens-là qui sont intègres envers et contre tout, envers et contre tous, c'est des personnes qui sont pas prêtes à troquer leur intégrité pour plaire à autrui. Ces gens-là, ils disent pas n'importe quoi juste pour attirer l'attention, pour manipuler ou pour se montrer intéressant. Comme leur discours est empreint d'intégrité, on est porté à les écouter. Parce que se faire respecter, ça commence par être clair dans qui on est, mais aussi dans qu'est-ce qu'on dit. 2. Communication claire et efficace. Il y a une différence entre dire les choses clairement et émettre une opinion. Comment t'assurer d'être respecté quand tu parles? Sois direct, sans être agressif, sans être agressive. Laisse la place à l'autre, mais sans t'effacer non plus. Parle avec assurance, pas avec violence. Parce que pour avoir de l'impact, pas besoin d'être méchant, pas besoin d'être méchante non plus. Après avoir écouté l'autre activement, après avoir bien compris son point de vue, un simple « non, je suis pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer exactement pourquoi ». Puis là, tu fais l'énumération des choses que tu as sur le cœur. Avec le bon ton, dire les choses, ça fait des miracles. OK, je le sais, ceux qui me connaissent vont dire qu'en ce moment, je parle à travers mon chapeau. Ça se peut. Parce que j'ai toujours été du genre, je dirais, explosive. Faut dire que chez nous, c'est culturel. On est comme un peu vindicatif chez moi. Dans ma famille, on dit les choses comme elles sont. Peut-être même un peu trop des fois. Avec les années, avec le temps, je le sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que je fais plus attention. Je me soigne, je me parle. Puis je fais vraiment beaucoup d'efforts pour apprendre à mieux communiquer avec les autres. C'est pas toujours facile, mais j'y arrive de mieux en mieux. Bon. Ceci dit, oui, j'explose de moins en moins, mais non, je perds jamais de vue que, pour imposer le respect, il faut savoir quand même poser ses limites. 3. Établir des limites saines. Si tu laisses constamment les gens te marcher dessus, ils vont pas s'arrêter tout seuls. À un moment donné, c'est comme « ça va faire ». Pourquoi mettre des limites, c'est essentiel? Parce que personne ne va les mettre à ta place. Puis parce que, en tolérant le manque de respect, en fait, tu l'encourages. C'est toi qui enseignes aux autres comment tu veux être traité. Fait que, enseigne, puis arrête jamais d'enseigner. Si tu es toujours la personne à qui on demande de rester au travail après les heures de bureau, puis que tu dis jamais non, parce que tu as peur de passer pour une personne difficile, bravo. Tu viens de te mériter la médaille de la personne qui dit toujours oui, le yes man, la yes woman. Fait qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enseigné aux autres comment abuser de toi, de ta gentillesse, de ta générosité. En gros, tu leur as enseigné à te manquer de respect. Tu sais, mettre des limites, c'est dire ça passe, ça passe juste, mais ça, non. Ça passe pas. Ça, c'est non. Même chose quand il y a quelqu'un qui te parle sur un ton qui ne te plaît pas, tu peux dire à la personne, écoute, je veux bien te parler, mais pas sur ce ton-là. Fait que si tu veux, on va se calmer, puis on va se parler clairement, mais sainement. Tu me suis? Simple, clair, efficace. Un secret hyper efficace pour te faire respecter en tout temps,
c'est aussi évidemment de travailler ta confiance en toi. 4. Démontrer de la confiance en soi. Ok, le respect, donc, c'est pas juste qu'est-ce que tu dis, c'est aussi comment tu te tiens, c'est ce que tu dégages, sans même dire un mot. Tu peux avoir les meilleurs arguments du monde, mais si ton corps dit « je suis pas sûr de moi », ben tu peux être assuré que tout le monde va le ressentir. Puis devine quoi? Ben personne va te prendre au sérieux. Les signes d'une confiance qui impose le respect, un regard droit, il faut que tu regardes les gens dans les yeux, tu regardes pas au sol, tu cherches pas la sortie des yeux. Quand tu es à quelque part, assume pleinement ta présence. Tiens-toi droite, tiens-toi droit, les pieds bien ancrés dans le sol, puis voûte pas ton dos, comme si tu existais juste à moitié. Occupe ton espace, puis quand tu rentres à quelque part, ben, commence par analyser ton environnement. Si tu as à parler, ben fais-le calmement. Pas besoin de crier, pas besoin de parler vite, pas besoin de parler tout le temps non plus. Quand chacun de tes mots est pesé, ben il prend de la valeur. Puis quand tu parles avec conviction, ben les autres écoutent. C'est simple. Mais tout ça, c'est des trucs qui parlent avant même que tu aies prononcé une parole. Ta posture, ton regard, le ton de ta voix, ben c'est des trucs qui parlent avant même que les gens comprennent tes mots. Le respect, ben ça commence avant même que tu ouvres la bouche. Fait que la prochaine fois que tu veux t'affirmer, commence par juste être là, toute là, vraiment là. Mais la confiance, ça se voit pas juste dans une attitude de confiance en soi. Ça se prouve aussi dans la cohérence de tes actions. 5. Constance dans tes actions. Si tes paroles puis tes actions se contredisent, personne ne va vraiment te respecter. Je vais te dire pourquoi. Le but, c'est de te bâtir une crédibilité inattaquable. Puis pour ça, ben, il faut que tu apprennes à tenir tes engagements, puis que tu apprennes à respecter tes propres principes. Pas parler pour rien dire, tu vois? Parce qu'une personne qui promet, mais qui livre jamais, on l'écoute jusqu'à ce qu'on se tanne. Au début, on veut bien croire, on attend, on donne des chances. Sauf que à force d'attendre des résultats qui arrivent jamais, ben, leurs paroles perdent de la valeur. Puis au final, on finit par plus prêter attention. C'est comme... tu vois, genre. D'un autre côté, quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il dit, sans grandes annonces, sans tambour, sans trompette, mais qui livre à chaque putain de fois, ça c'est du lourd. Ça c'est quelqu'un qui impose le respect. Pourquoi? Ben parce que le respect, ça se construit d'abord sur des actes, pas sur des paroles. Le respect, c'est pas une question de belles phrases, c'est une question de preuve. Fait que si tu veux que les gens te prennent au sérieux, ben fais donc ce que tu dis, puis dis donc ce que tu fais. Déjà là, ça devrait changer pas mal de choses si tu étais du genre à dire n'importe quoi, puis à pas vraiment respecter tes engagements. Parce que pour être respecté, ben, il faut d'abord respecter les autres. Ce qui nous amène à un autre point, pour être respecté dans toutes tes relations, c'est savoir écouter puis démontrer de l'empathie. 6. Écoute active et empathie. Ok, toi quand tu discutes, est-ce que tu écoutes pour répondre ou tu écoutes pour vraiment comprendre? Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Puis crois-moi, c'est une différence qui change tout. Première raison pourquoi l'écoute c'est un game changer, ben parce qu'on respecte beaucoup plus les personnes qui nous comprennent vraiment. On accorde du crédit aux personnes qui nous écoutent activement. Beaucoup plus qu'aux personnes qui font juste attendre leur tour pour parler. Une personne qui te regarde dans les yeux, qui hoche la tête, qui reformule tes phrases pour s'assurer qu'elle a bien compris, ben tu la respectes instantanément. Parce que la personne prouve qu'elle se soucie vraiment de ce que tu dis. Deuxième raison pourquoi l'écoute c'est un game changer, ben parce que ça évite 90% des conflits. Il y a beaucoup de tensions qui viennent de malentendus, des mots qu'on interprète de travers. Mais si tu écoutes avec attention, si tu poses des questions pour clarifier avant de réagir, ben tu désamorces un paquet de problèmes avant qu'ils explosent. Puis en plus, tu montres à l'autre que tu veux vraiment comprendre, pas attaquer. Troisième raison pourquoi l'écoute active c'est un game changer, ben parce qu'une personne qui écoute vraiment, ben c'est rare. T'sais, on va être honnête, combien de fois on parle de quelque chose, mais on voit bien que l'autre personne est déjà ailleurs. T'sais, on parle avec quelqu'un, puis la personne est déjà en train de préparer sa réplique. On le sent, ça. L'autre personne pense, ou on pense nous-mêmes, à une anecdote, une histoire, quelque chose que l'autre personne nous rappelle, puis on a hâte de le dire. Ouais. Bref, une écoute réelle, sincère et présente, c'est pas commun. Finalement, en matière de respect, il y a une dernière chose qui change tout, c'est réussir honorablement. 7.
Réussir avec éthique. Réussir, c'est une chose, mais réussir avec classe, intégrité, sans écraser personne. Parce qu'on va être clair, tricher, manipuler, écraser les autres pour avancer, c'est facile, mais ça laisse des traces. Les gens, ils oublient jamais ça, comment t'as gagné. Parce que gagner le respect, c'est pas une question de réussite rapide, c'est une question de comment t'es arrivé là, avec grâce, puis avec dignité. Pourquoi réussir avec éthique, c'est un puissant générateur de respect? Parce que ceux qui réussissent en restant intègres, on parle ici de leaders, des entrepreneurs, des créateurs, des gens qui n'ont jamais vendu leur âme pour arriver au sommet, qui n'ont jamais menti, triché, ça, c'est respectable. On préfère ceux qui choisissent la rigueur plutôt que la facilité. On respecte les gens qui ont de l'éthique parce qu'ils nous montrent que c'est possible de réussir sans perdre son âme en chemin. Une raison supplémentaire pour démontrer que réussir avec éthique, c'est respectable, parce que l'éthique, ça te construit une réputation inattaquable. Quand on a toujours pu compter sur ta parole, quand on sait que tu n'as jamais triché pour arriver à tes fins, ben ton respect, il est solide. Oh, tu peux perdre tout ton argent, tous tes biens, mais tes contacts, eux, ils n'oublieront jamais que toi, tu es un vrai. Je crois que c'est Rockefeller qui a dit « Enlevez-moi tout ce que j'ai, tous mes biens, toutes mes possessions, tout mon argent, mais laissez-moi mon carnet d'adresse. » Je l'aime bien, celle-là. Une réputation qui est basée sur l'intégrité, ben, c'est du béton armé. Conclusion. Le respect, ça commence avec toi. Comment tu parles. Puis aussi, comment t'exiges qu'on te traite. Fait que dis-moi en commentaire, c'est quoi selon toi l'habitude la plus importante pour être respecté? Est-ce que tu as d'autres trucs? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? T'as aimé cette vidéo? Tu sais quoi faire? Like-moi, abonne-toi. Puis en attendant notre prochain rendez-vous, ben, paix, amour, à bientôt.